Si par exemple, moi, quand je meurs 10 ans après, le truc est supprimé, je pense que ça me. Enfin, là, maintenant, ça me ferait rien, tu vois. J'ai pas cette ambition, en tout cas. Donc, je sais pas si laisser une trace sur Terre, pour moi, c'est quelque chose qui m'importe. Bonjour à tous, je suis Mélanie Legendre et vous écoutez le Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet de discussion au hasard pour en débattre spontanément et en moins de 30 minutes. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tiré de sujet. Ouais. Pour vous les auditeurs, ça ne fait que quelques jours que vous n'avez pas entendu nos 12 voix, mais pour nous, ça fait longtemps que nous n'avons pas dialogué de la sorte. C'est vrai, de l'intérêt d'être organisé. Exactement. De pouvoir se laisser emporter par le tourbillon de la vie et puis Et des reprendre sujets, ses projets. Comme si de rien n'était. Du coup, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de The Melting Pot. Et aujourd'hui, c'est à moi de tirer le sujet du jour. Oh, ce pot, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas ouvert. Est-ce qu'on fait un peu d'ASMR pour fêter Je croyais que t'aimais pas, mais vas-y. J'aime pas ça, mais bon, nos auditeurs, ils sont attachés. Voilà, c'était court, mais suffisant. Titre. Ah, ok, j'en prends un dans le fond. Ah, j'en ai fait tomber, c'est pas grave. Ouais, bah là, elle a sorti tout le pot en fait. Je crois que c'est un papier à toi. Ah oui? C'est une petite écriture mignonne, donc je pense pas que ce soit moi, car j'écris comme un médecin de 42 ans. Laisser sa trace sur Terre. Ah. Ok, donc Pauline, c'est visiblement toi qui as écrit ce sujet, ma foi, fort philosophique dans le pot. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce sujet ? C'est un des tout premiers sujets que j'ai mis dans le pot. Je crois que c'est parce qu'on avait... généralement, c'est parce qu'on a des discussions le soir dans le canapé et je me dis, ah tiens, ça me fait penser à ça, j'ai envie qu'on approfondisse autour d'un genre micro. d'épiphanie sur laisser notre trace sur Terre. Puis j'ai souvent des moments comme ça, un peu de mélancolie, et de réflexion. Tu sais, genre des trucs où t'es dans le bus, tu regardes par la vitre. Et tu te laisses emporter par tes pensées. Ouais, non, je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui me préoccupe un peu. De me dire, c'est une question de sens en fait. Mm-hmm. Pourquoi on est là, d'avoir envie de faire des choses utiles, d'avoir envie de faire des choses qui comptent, d'avoir envie de faire le bien si possible. Du coup, pour toi, c'est important de laisser ta trace sur Terre ? Ouais, je pense. Je dis pas de manière grandiloquente et j'attends pas de statut, tu vois, mais juste d'avoir un effet positif si possible sur les autres. Du coup, c'est pas dans le sens laisser ta trace sur Terre pour que les gens se souviennent de toi, ou laisser ta trace sur Terre dans le sens où tu veux faire toi-même, tu sais que tu as fait quelque chose de bien pour la planète ou pour l'humanité, Ouais. mais les gens ne s'en souviendront potentiellement pas. Genre, tu fais la différence entre les deux ? La vérité, c'est que j'écris des livres. Donc, oui, forcément, je pense qu'il y a une part de moi qui a quand même envie qu'il y ait quelque chose qui me succède. Bien sûr. Et alors, pas forcément au point d'être étudiée dans les écoles ou des choses comme ça, mais de me dire, ce sera là, tu vois, quand je serai morte, il y aura une part de moi dans les bibliothèques que les autres pourront faire vivre. Mm-hmm. Une part de mon imagination. Mais vu que c'est ce qui est le plus important chez moi, enfin, ce à quoi j'accorde le plus de crédit, c'est ce qui m'intéresse. Mais après, je trouve que c'est un peu mégalo, tu vois. Donc, Mais est-ce que, du coup, tu penses que c'est important de laisser sa trace sur Terre ? Oui. Qu'est-ce que tu penses des gens, par exemple, qui s'en foutent et qui vivent et qui meurent et qui ont un peu cet aspect de je m'en fous, en fait. Une fois que je serai plus là, je serai plus là. Tu vois ? En fait, je pense que c'est propre à chacun. Mm-hmm. Je peux pas dire putain les gars, mais il faut absolument que vous fassiez un truc pour laisser votre trace. Après, c'est une question, je te pose, c'est complètement ton avis. Oui, je sais bien qu'on peut pas juger l'avis des autres. Bien sûr. Non, c'est une question intéressante. Mais je veux dire, après, chacun fait sa vie et je peux pas aller juger la vie des autres. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté où c'est quelque chose qui revient souvent dans tous nos sujets parce que je pense que c'est fondateur d'un peu toutes les préoccupations qu'on peut avoir à notre époque. Mm-hmm. C'est qu'on a perdu le sens de ce qu'on fait. On a beaucoup de bullshit jobs, les gens sont très déconnectés des réalités, tu sais pas comment les choses arrivent dans ton assiette, tu es sur un tableur Excel, tu te rends pas vraiment compte de la conséquence de ce que tu es en train de faire et d'à quoi ça va servir. Je pense qu'on est très déconnecté de sens. Enfin, pardon, on est en manque de sens et très déconnecté de certaines réalités. Donc je pense que effectivement ça génère beaucoup de gens qui s'en foutent et qui veulent pas laisser leur trace sur Terre parce que voilà, ils trouvent pas de raison à la vie en fait, il y a pas de justification, il y a pas de... Donc en fait, ça me rend un peu triste quand j'y pense sous cet angle-là, mais encore une fois, je peux pas aller dire aux gens hey, il faut absolument que tu trouves du sens à ta vie. Enfin, tu vois, c'est une injonction qui est quand même hyper intrusive. Oui, bien sûr. Est-ce que t'as pas l'impression que
Dans ce sens-là, se préoccuper de laisser ou non sa trace sur Terre, c'est un peu un truc... c'est un peu ce que j'appelle des problèmes de riches. Parce que t'as des gens qui n'ont pas le temps de penser à ça. Non, je Genre pense pas. juste, il faut manger et du coup, ils peuvent pas se permettre, par exemple, tout le monde va se permettre de trouver un taf qui a du sens pour plein de raisons. Ouais, mais alors, Je me dis, est-ce que eux, ils ont le temps de se dire chacun trouve pourquoi le- je fais ça, tu vois. chacun trouve le sens dans ce qu'il veut. T'es pas obligé de faire un taf qui va changer le monde. Tu vois, par exemple, un artisan, désolé, mais ils font rarement partie des riches. Mhm. Mais juste d'avoir du sens, de se dire, bah là, je suis en train de construire une maison pour quelqu'un. Là, je sais pas, par exemple, un coiffeur, c'est un artisan. Bah, ça va être, bah là, j'ai coiffé quelqu'un pour son mariage et du coup, genre, je l'ai embelli, je l'ai rendu heureux pour ce jour-là. Enfin, le sens, c'est pas être Bill Gates, tu vois. C'est Non, chacun. non. Et puis il y a des gens qui vont trouver le Mais sens en faisant des enfants parce que c'est leur façon à eux de laisser leur trace sur Terre, Mhm. de se dire bah, je vais continuer ma lignée, je vais transmettre quelque chose à mes enfants, je vais leur apprendre voilà, ma vision du monde. Par exemple, quelqu'un qui a envie d'un monde plus respectueux où les gens se parlent un peu plus, où peut-être on consomme plus local et tout ça, bah, c'est des choses qu'ils vont pouvoir transmettre à leurs enfants et se dire là j'ai laissé ma trace sur Terre. Donc c'est pas tu vois, pour moi, il n'y a pas cette dimension de faut absolument écrire des thèses, créer un vaccin ou je ne sais quoi. C'est le sens, c'est chacun le trouve dans ce qu'il veut. Le sens, c'est juste avoir quelque chose qui t'anime et qui fait que le matin, quand tu te lèves, t'as pas la mort de te lever. Après, t'en as qui l'ont, mais ils ont pas le choix, en fait. Oui, mais tu trouves ton sens autrement. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui, oui, bon, ça va être Ça va être, peut-être plus ça va être de voir compliqué le. pour certains que pour d'autres. Tu vas peut-être avoir un job qui fait pas trop sens, mais quand tu vas voir le sourire de tes gosses et que tu arrives à leur donner à manger, ça fait sens pour toi. Mhm, Tu vois, je parle pas forcément d'avoir une dimension grandiloquente mhm, dans le sens. C'est chacun trouve le sens où il veut. mhm. Et toi, t'en penses quoi de laisser sa trace sur Terre? Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe ou pas? Ben, en fait, ça me fait un peu penser au sujet qu'on a déjà eu sur avoir des enfants, Mm. où, où j'ai pas mal entendu l'argument de c'est justement pour avoir un mini-moi qui va rester quand moi je serai plus là, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mm. Et que c'était beaucoup la façon dont les gens laissaient leur trace sur Terre, même s'ils le disent pas comme ça, je pense que c'est Ouais. comme ça qu'ils le voient. Et que comme moi j'en voulais pas, et ben, genre par conséquent, je voulais pas laisser de trace sur Terre, tu vois. Et du coup, je me suis toujours dit, bah peut-être qu'en fait, je m'en fous. Ouais, mais par exemple, tu vois, le simple fait que. Parce qu'à côté de notre podcast, Mélanie, elle est en train de préparer un podcast qui s'appelle Blocage. Et rien que le fait que tu as envie d'avoir ton projet, de faire parler d'autres gens, de créer quelque chose, quelque part, c'est quelque chose qui va rester sur Internet, Mhm. qui va pas être désactivé. Enfin, si, peut-être si on paye plus l'hébergeur du podcast à un Je pense moment qu'ils vont donné. nous jarter, ouais. Mais globalement, c'est quelque chose qui va aller au-delà de toi, tu vois, qui va rester, qui sera sur Internet et qui va être diffusé autour de toi. Enfin, quelque part, tu laisses ta trace. Ah oui, mais par contre, c'est pas mon intention. Ok. Mon intention, c'est plutôt de faire quelque chose, oui, où effectivement, il y a plein d'aspects de ma vie où des fois, je vois plus trop le sens de ce que je fais, et où je me dis, j'ai envie d'avoir quelque chose qui a du sens, mais dans l'aspect personnel de ma vie, tu vois. Mm. Donc je le fais plutôt pour ça, pour avoir cette sensation sur l'instant T, à l'instant T, pardon. Mais après, si par exemple, moi, quand je meurs, 10 ans après, le truc est supprimé, je pense que ça me... Enfin, là, maintenant, ça me ferait rien, tu vois. J'ai pas cette ambition, en tout cas. Donc je sais pas si laisser une trace sur Terre, pour moi, c'est quelque chose qui m'importe. Après, je pense que c'est important. Si personne laisse de traces, bah, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Oui, on n'a plus d'histoire en fait. Mhm, Et je pense que l'histoire, c'est important de savoir comment on s'est construit, mhm. que ce soit dans ta famille, que ce soit en tant que société. L'histoire, c'est quand même. Bon, on apprend d'elle en fait. Mais une fois, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui me disait qu'on ne peut pas, comment dire, qu'on ne peut pas ne pas vouloir laisser sa trace sur Terre, dans la mesure où sinon ça veut dire qu'on veut détruire l'humanité quelque part. Ouais, je pense qu'il y a. Dans la mesure où ça veut dire que tu penses vraiment individuellement, quoi. Mm. Et que ça peut être vachement dangereux, parce que si tout le monde se met à penser comme ça, en fait, l'humanité court à sa perte puisque personne ne veut rien laisser. Oui, bah, c'est le principe de base du nihilisme. Mhm. Et t'en penses quoi? Juste parce que j'avais une discussion comme ça et ça m'avait un peu Oui, interpellée. ça revient à chaque fois. Hein. Moi, je suis assez convaincue que oui, il y a un gros pan de la société qui a tellement perdu de sens Mhm. dans sa vie, ce qui fait qu'il y a autant de gens qui se mettent dans des causes sans vraiment savoir pourquoi ils le font et qui vont avoir besoin d'essayer de défendre des choses pour se donner une raison d'être, en fait, parce Mhm. qu'ils n'arrivent pas à exister autrement.
et qui du coup en fait essayent de faire des choses et puis d'autres qui vont être là juste dans la déconstruction de tout et au lieu d'être dans la construction et qui mais est-ce que finalement attends je suis en train de me demander est-ce que ces gens-là finalement ils essayent pas de laisser leurs traces Je mais juste pense- en changeant les choses en fait ils veulent tout casser pour tout refaire sauf qu'ils savent pas forcément comment. Je pense qu'ils veulent laisser leur trace dans la mesure où les communautés à laquelle ils appartiennent, tu vois. Mm. Ils aimeraient bien laisser une trace de cette communauté-là Et le pour problème- peut-être les gens qui en font partie dans le futur. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus vraiment de traces communes. Tu Mhm. vois. Ah Maintenant, oui, mais c'est tout le différent. tout le monde essaye de On a beaucoup de détruire. petites Ouais. traces chacun. Et il y a un peu ce côté conflit. Tout le monde essaye de détruire ce qu'essayent de construire les autres au lieu d'avoir une unité. Et ça, c'est dommage, justement. Mais après, pour revenir à ce que tu disais, je pense, oui, il y a vraiment des gens qui en ont rien à faire. Et c'est un peu le principe des gens qui vont essayer de brûler la vie par les deux bouts, quoi. Mais après, c'est un choix personnel. Mais, Qu'est-ce que tu appelles les gens qui brûlent la vie par les deux bouts? je Ou alors pense, je suis je naïve, pense mais... aux gens qui vont être un peu dans nos futurs, tu sais, un côté un peu punk, D'accord, des ouais, gens qui ok. vont pas forcément, qui vont vouloir être hors système, qui vont pas forcément vouloir trouver un travail, qui vont prendre beaucoup de drogue, qui vont se détruire en fait Mhm. eux-mêmes, qui vont essayer de... Quelque part, il y a une anticipation de la mort. Bien Mais sûr. moi, je pense que laisser sa trace sur Terre, c'est quelque chose qui est lié à l'angoisse de la mort. Ah oui, beaucoup. Mhm. Je pense que c'est un peu la grande angoisse existentielle partagée par tous les êtres humains, alors avec plus ou moins de force, mais bon, on a tous été préoccupés à un moment donné par le fait qu'on allait mourir. Mhm. Oui, c'est vrai. Alors il y en a qui s'en détachent, il y en a qui sont très très angoissés par ça. Toi, t'es très angoissée par ça? Non. Non, parce que j'ai été confrontée à la perte d'être cher très jeune, Mhm. et c'est quelque chose qui s'est jamais vraiment arrêté. Donc en D'accord. fait, pour moi, perdre des gens, c'est juste un processus naturel de la vie. Il n'y a Ce qui pas est de... vrai, en plus, Oui, hein. c'est totalement vrai. Il n'y a pas de... Le truc sacré autour de ça. Non. Et du coup, quand je me l'applique à moi, ça m'arrive parfois d'aller me coucher et de me dire, peut-être que tu te réveilleras pas, tu vois. Mhm. Mais c'est juste une pensée qui me traverse, mais qui est pas plus angoissante que ça. C'est juste, un jour, ça va arriver de toute façon. Donc j'essaye juste de faire en sorte que chaque jour, j'ai donné tout ce que je pouvais faire pour que ma journée elle ait du sens et pour essayer de construire des choses. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours besoin d'avoir 3000 projets. Peut-être que c'est une manière de calmer ça et de pas y penser. Mhm. Mais en fait, vraiment, le jour où j'ai publié mon premier roman, par exemple, je sais que mes parents n'aiment pas quand je le dis, mais vraiment, je leur ai dit, en fait, là, demain, je me fais renverser par une voiture, je m'en fous. Ah oui, c'est dur de dire ça à ses parents. Quand même. Et ouais, mais en fait, c'est vrai que j'ai souvent un truc un peu comme ça de conjurer. Par exemple, quand je vais prendre l'avion, je fais beaucoup de blagues sur le fait qu'à tout moment, ça va se cracher. Et je pense qu'en fait, dans ma tête, il y a un côté genre. Si t'as un angoissé à côté de toi, c'est fini, quoi. Mais mes parents détestent ça parce que du coup, il y a un côté un peu de superstition de faut pas dire ce genre de choses. Alors que moi, dans ma tête, ça va le conjurer. Prophétie autoréalisatrice. Ouais, alors que moi, c'est l'inverse. Genre, je me dis, de toute façon, je l'ai dit, donc maintenant. Et puis au pire, c'est pas si grave, tu vois. Du coup, est-ce que quand... je veux juste revenir à ces moments où tu me dis, des fois tu te couches et tu te dis Ouais. peut-être que demain je me réveillerai pas. Est-ce que tu te dis, j'ai fait quelque chose qui va rester après moi, donc ça va. Je parle de tes romans par exemple, des choses comme ça. Est-ce que tu te dis ça du coup? Et c'est ce qui te rassure un peu? En fait, c'est ce que j'allais terminer, c'est exactement ça, c'est de me dire, du coup, d'avoir eu ce côté-là, de me dire, maintenant j'ai réalisé mon rêve, je peux mourir tranquille, franchement, j'ai aucun regret. Et en fait, il y a des moments dans ma vie, régulièrement, je fais des petits bilans comme ça avec moi-même. Et je me dis... Des points morts comme ça. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours le truc de me faire renverser par une voiture, en plus, alors que c'est idiot, parce que... c'est pas le truc le plus commun qui t'arrive en général, mais vraiment, régulièrement, je me dis, là, demain, t'as un accident, voilà. Est-ce que t'as le seum? Et il y a des fois où la réponse, elle est oui. Parce qu'il y a des moments où j'ai un nouveau projet qui est en cours, ou que j'ai envie d'aller au bout de quelque chose, ou qu'il y a quelque chose qui me préoccupe. Par exemple, de me dire, quand même, peut-être que j'aimerais bien avoir des enfants avant de mourir. J'aimerais connaître la maternité. Des choses comme ça, tu vois, qui font partie de la vie, de ton évolution. Forcément, à 20 ans, quand j'ai publié mon roman, je pensais pas à ce genre de choses. Maintenant, je vais en avoir 26, c'est des choses, des milestones que j'ai envie d'atteindre quand Puis même. la quête de sens, elle a pas de fin. C'est ce que j'allais dire quand tu me disais, je pourrais me faire renverser par une voiture. Je pense que ça, c'est un truc qui vaut 2 jours après que tu aies sorti ton roman. Et moi, je me dis, en fait, la quête de sens, dès que tu termines un objectif, surtout les gens comme toi, dès que tu termines un objectif, il y en a un autre qui vaut la peine d'être réalisé. Donc je me dis, au final, tu peux pas...
Non, mais c'est pertinent ce que tu dis. Mais en fait, c'est vraiment. Je sais que le truc qui m'animait depuis gamine, c'était vraiment écrire. Mhm. C'était le seul truc. J'ai publié un roman, j'ai lancé ma boîte pendant que j'étais étudiante et j'ai commencé à gagner des sous parce que j'écrivais. Et du coup, en fait, pour moi, les objectifs que j'avais et vraiment ce qui m'animait, je savais que c'était possible. Et du coup, il y avait un peu ce côté où c'est bon. Après, ça ne voulait pas dire que j'étais malheureuse, quoi. J'étais très, très heureuse de faire ce que je faisais. Mais il y a eu des nouveaux projets qui sont mis. Mais il y avait le côté, je suis en train de les faire de toute façon. Parce que généralement, quand j'ai le projet dans la tête, j'attends pas 1000 ans pour le faire. Donc, du moment que j'ai commencé à le faire, à part à la limite pour la maison d'édition, où c'est vrai que maintenant j'ai un peu cette curiosité de voir, putain, ça marche, jusqu'où on peut le pousser. Il y a ce côté, à chaque fois, je suis en train de le faire. Donc au pire, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai en attente. C'est pas un truc où je me dis, je vais devoir attendre 10 ans pour pouvoir le faire. Tu vois, à la limite, les trucs où je dois vraiment Tu vas attendre. avoir des enfants et tout ça. Voilà, c'est vraiment plus des parcours de vie perso, en fait. Où là, je dois être dans l'attente. Mais du coup, j'ai pas ce côté de me dire, non, il y a ça qui est pas encore fait. Parce que pour l'instant, les idées que j'ai eues, j'ai commencé à les faire déjà. Donc au pire, si je meurs en cours, j'ai quand même vu un peu à quoi ça ressemblait. D'accord. Non, mais ça se tient. Et toi, ton rapport à la mort? Ce genre de questions qui le matin après le petit-déj. Petit aparté pour nos auditeurs, normalement on enregistre le soir vers 20h, 20h30 quand on est déterminé. Et là, pour plein de raisons, on s'est dit qu'on allait enregistrer le matin, donc il fait très beau, il y a un beau soleil, et elle me pose la question, et toi ton rapport à la mort? Et du coup j'ai un peu le seum. On va passer une très très bonne journée. Exactement. Du coup ça va finir dans le bad. Moi j'ai pas trop peur de la mort, alors c'est facile de dire ça quand on n'est pas malade, quand machin et tout. Et encore que je pense que les gens qui sont malades ont un rapport à la mort encore bien différent. C'est ce que j'allais dire, mais on y reviendra. Mais non, en fait, moi, par contre, quand je me couche et que je me dis demain, je peux ne pas me réveiller, ça me fait pas peur de me dire il y a des trucs que j'aimerais réaliser, il y a des trucs que j'aimerais faire, des trucs que je me dis avant de mourir, ce serait chouette de l'avoir fait. Mais par contre, si je devais mourir demain, ça me ferait rien de pas les avoir fait. En revanche, ça me ferait mal de me dire ma famille me perd. Tu vois. C'est ce que j'allais dire. C'est plus ça, moi, qui me fait peur. Le rapport à la mort, finalement, quand toi tu meurs, quoi. C'est fini. Oui, c'est pour ça qu'il y a un aspect qui me fait pas peur dans la mort. Dans le sens où je me dis, bon, à la limite, le process peut être douloureux si c'est un truc où j'ai pas de bol et c'est long. Mais voilà, moi, une fois que je suis morte, tout ce que j'ai accompli dans ma vie, alors c'est horrible de dire ça et je veux pas vivre en ayant cette idée en tête, mais il y a quand même un côté de, en fait, il y a rien qui compte quand t'es mort. Oui. Donc c'est plutôt mes proches et les conséquences que ça aura sur eux qui fait que la mort, c'est quand même un truc un peu... À la fois, je m'en fiche pour moi, mais pour les autres, ça me fait un peu mal, quoi. Mais je pense que les gens qui ont vraiment cette préoccupation et cette angoisse de se dire, mais un jour, je vais mourir. En fait, c'est... Alors, peut-être que je me trompe. C'est vraiment une observation très personnelle sur un panel très restreint. De personnes. Non, mais c'est vrai que j'ai souvent eu la discussion, même avec des potes et tout. Enfin, c'est quand même... Je sais pas pourquoi, j'ai très souvent parlé de la mort quand même. N'hésitez pas à m'inviter pour animer vos mariages et vos anniversaires. Il y a plein de visions et il y a plein de visions de la mort, enfin, autant qu'il y a de personnes et qu'il y a de parcours de vie, donc c'est des questions qui sont intéressantes. Mais il y a un côté où j'ai l'impression que finalement les gens qui ont vraiment cette angoisse, c'est les gens qui n'ont pas été confrontés à des choses très très difficiles. Par exemple, qui n'ont pas forcément perdu des proches ou qui eux-mêmes n'ont pas été malades. En ayant eu les deux, en fait, il y a ce moment où je me dis, tu t'adaptes à tout et de toute façon, c'est surtout pour les autres que c'est plus difficile. Bien sûr. Parce que quand t'es malade, toi, de toute façon, t'es dans ton truc et tu sais que t'as pas d'autre choix que d'avancer. Mais c'est pour les gens autour de toi que c'est difficile parce qu'ils vont s'inquiéter, ils ont peur de te perdre, ils ont peur des conséquences. Ils se rendent pas compte non plus de ce que tu traverses. Et quand tu perds quelqu'un, c'est pareil. Lui, il est parti. Donc, c'est pour la famille que c'est difficile. Donc, je pense que y a peut-être plus ce côté inconnu pour certaines personnes. Mais après, c'est juste une observation comme ça. Peut-être que j'ai totalement tort sur ce coup. Oui, après le truc, oui, mais en fait ça se tient parce que vu on a peur de l'inconnu. Donc à partir du moment où c'est une notion qui commence à être dans le domaine du connu, on l'appréhende un peu moins. Mais tu sais, c'est con. Mais le jour où j'ai vraiment su que j'avais pas peur de mourir, c'est le jour où on m'a opéré des dents de sagesse. Parce qu'en fait, quand je me suis réveillée de l'anesthésie, donc c'était ma toute première anesthésie générale, j'avais aucune idée d'à quoi m'attendre.
Et quand je posais des questions, ma mère, elle répondait pas trop parce qu'elle voulait pas que je me fasse une montagne. Et dans la voiture, sur le retour, je me dis, mais en fait, c'est comme si on était mort. Parce qu'on te met un masque sur la tête, tu t'endors et puis tu te réveilles. Enfin, mais t'as un blanc, quoi. Enfin, c'est le trou noir, même. C'est plus qu'un blanc. Mais tu rêves pas, et en fait, je me suis dit, bah, c'est juste ça. Tu fermes les yeux et il n'y a plus rien. Et c'est comme d'aller dormir, mais enfin, en fait, tu t'en fous parce que Ça, c'est si t'as une mort sympa. Les gens qui meurent en allant dormir, c'est commun. oui. Mais Non, mais c'est sûr que, bon, je parle pas de si t'as d'atroces souffrances ou de choses comme ça, mais dans tous les cas, tout a une fin. Donc même si, quand t'es très malade ou quoi, finalement, c'est même un soulagement. Pour avoir perdu beaucoup de gens de cancer, tout le monde est finalement soulagé quand ça se termine, parce que c'est une souffrance qui est tellement pas... C'est pas une vie, quoi. bien sûr. Donc je pense qu'une fois que t'as été confronté à ce genre de choses, tu lâches un peu plus prise. Puis tu désacralises peut-être la notion, quoi. Ouais. Oui, comme tu disais, tu vois ça plutôt comme un processus qui fait partie de la vie et pas comme la mort avec un grand M. C'est ça. Puis, et même quand tu meurs, il y a quand même des choses qui perdurent après toi. Par exemple, ben, j'essaye de le formuler sans dire des trucs trop perso, mais t'as l'histoire de la famille, surtout à l'époque. Par exemple, ben, moi j'ai plus mes grands-pères, mais voilà, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre d'Algérie. Enfin, il y a des choses, des histoires qui se perpétuent. T'as par exemple, mon parrain, il a la bague que mon grand-père a fait fondre avec les pièces de monnaie de quand il était en camp de travail pour le STO. Et cette chevalière, enfin voilà, elle fait partie de l'histoire de la famille. C'est des choses. Moi, j'ai son ancien testament là, qu'il gardait dans la poche de sa veste, qu'un ami du camp chrétien lui avait donné quand ils étaient là-bas à la WIFO. Parce que du coup, ils avaient été envoyés pour le STO. C'est le service de travail obligatoire pendant des Français avaient été réquisitionnés sous le régime de Vichy. Et voilà, c'est des choses que tu perpétues. Et c'est ça, c'est des choses que je raconterai à mes enfants. Et quand je vais voir ma grand-mère, je lui demande, sors-moi les photos, raconte-moi, je note. Parce que j'avais 10 ans quand je l'ai perdue. Donc, je ne veux pas oublier ces choses-là. Ça fait partie de notre histoire de la famille. Ça fait partie... Et mon grand-père était quelqu'un de très peureux en plus. Et qui était malade quand il ne voyait pas le clocher du village. Et le fait qu'ils soient envoyés là-bas, qu'il ait vécu toutes ces choses, il s'est évadé. Il a eu une permission, parce que du coup, c'était comme des militaires, mais prisonniers, en fait. Mais ils avaient quand même des permissions, sauf que tu étais censé revenir. Et des Allemands lui ont dit, mais ne reviens pas, cache-toi. Et il a été caché par Maurice Trintignant, qui est quand même une grosse figure dans le Gard. Enfin, il y a des histoires comme ça, tu vois, que je veux pas oublier, et que même parfois, il y a des détails qui m'échappent. Et régulièrement, je dis, allez mamie, tu racontes. Et les vieux, ils parlent pas en plus, si tu les cuisines pas. Parce que eux, c'est des mauvais souvenirs, tout ça. Donc, il y a un peu une omerta là-dessus. Il faut pas... Enfin, non, pas une omerta, le terme est un peu fort, mais c'est pas des choses... La guerre d'Algérie, mon grand-père voulait pas en parler, le deuxième. Non, mon grand-père, il aimait pas trop parler des Allemands, tout ça aussi. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir quand même une grand-mère qui parlait. Et mon grand-père nous racontait beaucoup, mais quand t'as 7 ans, 6-7 ans, tu comprends pas trop. T'écoutes, mais sans écouter, tu vois. C'est pas... tu étais préoccupé par la Barbie qu'on vient de te filer, des trucs comme ça, tu te rends pas compte. Mais par contre, du coup, ça me refait penser au sujet. Laissez sa trace sur Terre. Bah, c'est pour ça que je parlais de... Non, mais attends, parce que ce que tu m'as dit m'a fait penser à quelque chose. C'est qu'en fait, au final, notre trace sur Terre, on peut complètement la laisser involontairement, du coup. Oui, totalement. Donc, même quand tu cherches pas à le faire, au final, tu le fais. Donc, totalement, tu peux marquer... est-ce qu'on peut vraiment ne pas laisser sa trace sur Terre, tu vois? Bah, je sais pas. Par exemple, il y a des profs, moi j'ai eu la chance d'avoir quelques profs d'anglais et de français notamment qui étaient exceptionnels, très 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 bons. Et d'avoir voilà, ce souvenir et de me dire, ces personnes elles m'ont transmis ça. Et eux, tu vois, je pense pas qu'ils se disent je fais ça pour laisser ma trace sur Terre, surtout que la plupart du temps c'est Jean-Kévin, arrête de lancer ta trousse. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc eux, je suis pas sûre qu'ils se disent vraiment je laisse ma trace dans l'esprit de quelqu'un. Ils espèrent peut-être, mais par exemple, tu fais du bénévolat, voilà, tu le fais comme ça pour toi, mais tu dis pas que peut-être tu vas changer la vie de quelqu'un ou que tu vas faire une rencontre qui va être bouleversante pour les deux, ou rien que c'est très con, mais souris à quelqu'un dans la rue, tu verras que c'est extrêmement rare qu'on ne te rende pas le sourire en retour. Extrêmement rare. Et moi, c'est un jeu que je fais... Bon, maintenant, il y a les masques. Donc, c'est pas évident. Mais c'est quelque chose que je faisais très, très souvent. Parce que pour moi, quand même, dans l'expression laisser sa trace, il y a un truc de postérité. Oui, mais je pense que c'est un sujet qui est multiple. Oui, bien sûr.
Et je pense que justement, si tu te préoccupes vraiment de faire de grandes choses et que tu as vraiment ce côté mégalo, bah tu finis comme Hitler, quoi. Enfin, tu- Ouf, point Godwin. Allez. Non, mais je pense à vouloir à tout prix être reconnu et vouloir faire des choses grandioses et imposer des projets pour le monde, c'est là où tu tombes dans des dérives qui sont peut-être pas cool Mhm. et où tu vas avoir tendance à faire l'effet inverse. Après, il a laissé cette trace sur Terre, techniquement. On n'a pas dit qu'elle était bonne. Ah oui, oui. Oui, voilà, c'est ça. On peut laisser Mais, une mauvaise trace sur Terre aussi. oui, si t'es un con et que tu mets tout Et le que monde t'as mal à compris l'aise des quand choses. tu rentres dans une pièce ou quoi, à côté, peut-être que, je sais pas, tu peux trouver le vaccin contre le sida, mais t'auras laissé ta trace sur Terre, mais t'auras aussi laissé les gens qui t'auront connu. Regarde Céline, l'écrivain. Mhm. Il a fait une œuvre qui est incroyable. Mais même sa femme, quand tu écoutes une interview d'elle, je crois que c'est sur Ina. Enfin, c'est un document d'archives, je pense que c'est Ina. C'était pas quelqu'un de sympathique, quoi. Bon, après, on sait, il y a tout le côté politique et tout ça qui était pas ouf, mais même dans sa vie de tous les jours, elle le dit elle-même, quoi. Elle parlait pas parce que c'est pas ce qu'il attendait d'elle, quoi. Enfin, Ouais. il y a plein de choses, mais il a laissé sa trace. Oui, c'est vrai. Oui, ça n'a rien à voir finalement avec être un Mm. con ou pas, quoi. C'est juste t'as accompli quelque chose, mais C'est bon. ça. Après, voilà, faut juste savoir est-ce que tu veux faire le bien ou est-ce que tu veux une rue à ton nom. Ah, est-ce que tu veux une rue à ton nom? Ah, carrément. Bah alors là, il y a intérêt. Sur Google Maps, tu veux qu'on dise en Ouais. 300 mètres, tournez à droite sur rue Pauline Perrier. Non? T'imagines, les gens, ils pourront dire ah, je me suis garée sur Pauline Perrier, c'est hyper drôle. C'est horrible. C'est horrible. Pour le coup, t'aurais vraiment été renversé par une voiture, Il du y coup. avait des bouchons sur Pauline Perrier. C'est hyper drôle. Non, mais après, voilà, chacun son humour. Hein. Bien sûr. Je ne fais pas de stand-up, d'accord. Donc j'ai le droit d'avoir un humour nul. Mais non, mais oui, bah, je viens d'un petit village, donc je me dis franchement, entre la rue du Soleil Levant et la rue Pauline Perrier, on peut faire un effort. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais est-ce que tu penses que dans le fait de vouloir laisser sa trace sur Terre, il y a aussi quelque chose, peut-être un peu de guérison, un peu de l'enfant qui en soi. Tu peux me donner un exemple? Bah, par exemple, un peu l'envie de prouver des choses au monde. De se dire, par exemple, bah, si tu étais le gamin timide ou un peu victime dans ton école, de se dire, bah, moi, je vais faire des grandes choses et je vais vous prouver qu'en fait, j'ai de la valeur. Ah oui, mais du coup, je pense que c'est pas. C'est pareil. Pour moi, c'est laisser sa trace sur Terre, mais c'est involontaire. Genre, tu veux juste prouver aux autres, mais en soi, la postérité, tu t'en fous. Ouais, mais je pense que toi, tu taxes trop sur la postérité. Ouais, bah parce qu'en fait, pour moi, laisser une trace, ça veut dire laisser quelque chose quand toi, tu seras pas là. Oui, bien sûr. Du coup, pour moi, c'est de la postérité. Oui, mais tu peux le faire Sinon, c'est juste faire le bien. Oui, mais Non, mais par exemple, si tu veux construire un projet, tu vois, si tu veux dire, moi, je vais réussir dans ma vie, par exemple, tu dis, bah, je vais devenir un grand acteur, ou tu penses pas forcément à te dire, je vais faire des films qui vont marquer la nuit des temps, mais en fait, si, le film, il va te succéder, c'est juste que t'as pas forcément la postérité en tête, tu vois. C'est juste... Là, je repars dans la dimension grande chose, grand projet, et pas dans la dimension de laisser sa trace, mais avec un peu l'effet papillon. Ok. Ah oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, pour revenir à ton exemple de quelqu'un qui est timide et qui se dit je vais prouver machin, ouais, je pense que ça arrive souvent. Hein. Enfin, c'est un moteur, quoi. Mm. C'est comme la revanche, quoi. Bon, tu prends ta revanche sur ces personnes-là, donc c'est pareil, mais oui, je pense que c'est même un moteur vachement plus courant que ce qu'on pense. Hein. Moi, je pense qu'il y a eu un peu de ça. Ah ouais? Ouais. Pour l'écriture? Ouais. Mhm. Et là-dessus, je pense que c'est pour ça que laisser ma trace, ça a été un peu une préoccupation à un moment donné. Puis maintenant, non. Ok. Non, mais ça se tient. Mais est-ce que tu penses, parce que du coup, le fait de parler voilà, du fait qu'effectivement, avoir envie un peu de prendre une revanche et de laisser sa trace, il y a quand même beaucoup d'ego qui rentre en jeu. Et l'ego, c'est pas si facile à tuer, ça prend du temps. Des fois, on en a besoin aussi. Oui, Ça peut être un moteur parfois. oui. Aujourd'hui, j'essaie quand même d'en avoir le moins possible. Oui, oui, bien Mais- sûr. Mais je pense en tout cas aussi quand on est ado, c'est un moteur. Oui. Bah, je pense que quand t'es ado, de toute façon, il y a tellement de choses qui sont en construction que sûr. c'est normal que t'aies un peu des montagnes russes. D'ego, c'est un coup tu te détestes, un coup t'es à fond sur toi-même. C'est vrai. Est-ce que tu penses... Mais donc, est-ce que tu penses que d'avoir ce moteur-là,
ça fait qu'on se met un peu une pression de il faut que je réussisse parce qu'il faut que je laisse ma trace sur Terre et que finalement ce que tu fais va pas être si bien que si tu t'étais pas préoccupé de ça. Tu vois ce que je veux dire Ouais. ou c'est pas très clair? Non, je vois. En fait, pour moi, c'est exactement ce qui se passe. On en a déjà parlé dans l'épisode sur Jake Gyllenhaal, sur le body positive. Il faut Ah absolument oui, être bien, il faut absolument ouais. être heureux, il faut absolument faire quelque chose qui a du sens, il faut absolument faire ça. Enfin, cette espèce d'injonction au bonheur. Ouais. Et je pense que le sens, tu vois, on l'a pas forcément tout de suite. Des fois, il faut chercher un peu, des fois, tu es un peu paumé, des fois, tu te rends pas trop compte que ça fait du sens parce que peut-être que dans ton éducation, on t'a dit que c'était pas ça qui devait faire sens. Enfin, c'est vraiment un chemin qui est long et qui est pas. On va pas tous à la même vitesse dessus. Il y en a pour qui ça apparaît. Toi, l'écriture, ça a apparu hyper tôt. T'en as pour qui t'as des passions qui apparaissent super tard, tu vois. Et donc, oui, je pense qu'il y a vraiment cette injonction à il faut que ce que tu fasses ait du sens. C'est exactement ce que je vois pour apprécier son corps et se sentir bien comme on est, machin. J'ai l'impression qu'il y a la même injonction à la quête de sens et à être heureux. Je pense que oui. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui vont dire le travail, ça compte pas, il faut qu'il y ait du sens dans ta vie personnelle. Je suis d'accord avec ça, mais par exemple, on va pas te dire que ça peut être les deux. Ça peut. T'en as pour qui c'est passager. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait plus de sens dans le travail. Puis après, tu vas par exemple avoir des enfants. Donc le sens va. Enfin, ta quête de sens va s'orienter vers autre chose. Et du coup, oui, je pense qu'il y a une injonction à ça qui est pas terrible. Ouais, ce que j'allais dire en fait, c'est que le sens finalement, ce qui fait sens pour toi un jour ne fera peut-être pas sens le lendemain. Bien sûr. Et peut-être que tu vas le trouver ailleurs. Et que ça varie effectivement dans la vie. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que laisser sa trace sur Terre, pour moi, c'était pas forcément avoir un projet grandiloquent. Déjà parce qu'on est 7 milliards. Donc on peut pas se souvenir de 7 milliards de personnes. Puis on peut pas avoir 7 milliards de projets grandiloquents. Voilà, on peut pas. Et puis on a besoin. En fait, si on est tous différents et qu'on a tous nos pensées, notre façon de faire, notre imagination, enfin vraiment tout ce qui fait qu'on est un individu singulier, c'est parce que moi je pense que la nature est quand même bien faite et qu'on est censé interagir, tu vois. Et donc par exemple, t'as celui qui va avoir l'idée, mais qui va pas avoir les compétences techniques pour la réaliser et qui va avoir besoin de la personne qui va se mettre sur son projet, tu vois. Donc enfin, finalement, le sens, il se répartit un peu entre tous les acteurs du projet à la fin. Bien sûr. Et qu'après, tu as le droit d'être le technicien du projet, d'être très compétent dans ce que tu fais, mais de pas y trouver de sens, et d'avoir ton sens dans le fait que le soir, tu vas aller faire un match de foot avec tes potes, et que toi, ce qui te fait vraiment, ce qui t'anime dans la vie, c'est de retrouver tes potes le soir, et tu penses qu'à ça. Et tu as le droit. Ouais, en fait, si c'est ce qui te rend... Et peut-être que tu vas laisser ta trace dans le fait que quand tu iras jouer au foot, il y aura les gamins du quartier qui vont regarder, qui vont vouloir apprendre. Peut-être que toi, tu taxes super bien et tu vas lui transmettre ça. Et peut-être que lui, après, ça va devenir un futur joueur de l'équipe de France. Enfin, j'en sais rien. Après, bon, là, je repars dans des trucs où ça fait une réaction en chaîne et puis ça termine sur quelque chose de grandiloquent. Mais en fait, on est tous en interaction les uns avec les autres. Donc, finalement, le sens, parfois, c'est d'être dans l'ombre aussi. Et d'apporter quelque chose. Enfin, tu vas laisser ta trace, mais peut-être qu'il n'y aura pas grand monde qui le saura, mais elle sera laissée. Et t'auras compté pour quelqu'un. Oui, complètement. Donc, finalement. Puis après, voilà, c'est de ne pas oublier que ta vie, elle n'est pas terminée. Donc, ça peut très bien venir. Là, par exemple, je pense à Vera Wang, la créatrice de robes de mariée qui était chez Vogue à la base et qui s'est mis à faire des robes de mariée à 40 ou 50 ans, je crois. Il y a des tas de gens comme ça qui ont fait des choses super tard. Celui qui fait... l'aventurier Indiana Jones. Ah, Harrison Ford. Ouais, il était, si je dis pas de conneries, je mettrai en description, parce que parfois je mélange les acteurs, mais je suis quasiment sûre que c'est lui. Il était charpentier et s'est mis à jouer genre super tard. Donc, tu vois, il y a plein de gens qui se mettent à faire des trucs super tard. C'est vrai, ça. Et c'est bien. Oui, bah oui. Mais parce que de toute façon, ce qu'il faut comprendre dans la vie, c'est que tu arrêtes d'apprendre quand t'es mort. Donc si tu penses que là, par exemple, tu vois, ok, j'ai réalisé mes rêves à 25 ans, globalement, j'ai fait tout ce que je comptais faire dans la vie. Bon, super. Sauf niveau perso. Super. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, effectivement, demain, je me fais renverser, j'ai pas de regrets. Mais est-ce que ça veut dire que ma vie, elle est terminée? Moi, j'y crois pas une seconde. Dans ma tête, je me dis, là, je profite, mais un jour, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu vois, j'ai pas de...
Et puis, à contrario, si j'avais rien fait, bah, je me dirais, j'ai encore le temps de faire. Après, j'ai un côté urgence aussi. Ça, je sais que Mhm. Mais je pense que c'est lié avec ce qu'on disait, l'angoisse de la mort, où je pense que j'ai tellement peur de pas avoir le temps de faire les choses que du coup, j'en fais 8000 à la fois. Mhm. Mais d'un côté, c'est bien, parce qu'au moins, j'attends pas pour commencer les choses. Mais si vous avez envie d'attendre pour commencer les choses, en fait, il faut y aller à son rythme. Oui, bien sûr. Il faut vraiment trouver quelque chose qui est important et qui fait vibrer, quoi. Et puis d'avoir son équilibre aussi. Mhm. Complètement. Parce que parfois, on le nie un peu. Et puis Parfois, après, le sens, il est là-dedans. Hein. totalement. Ouais, du coup, j'allais te poser, en dernier, j'allais te poser, mais en fait, c'est débile parce que je connais la réponse, mais j'allais te poser la question de qu'est-ce que tu fais où tu sens que ça a du sens quand tu le fais à l'instant T où tu te dis, ok, ce que je fais là, c'est vraiment, ça a vraiment du sens pour moi, mais j'imagine que c'est l'écriture, mais. Bah, en fait, au moment où je le fais, il y a beaucoup de doutes. Hein. Mhm. Il y a pas. Souvent, je me dis c'est nul. Tu remets en question le sens. Tout le temps. Parce que forcément, tu progresses entre chaque roman et que le premier, j'avais 19 ans. Donc, quand je le vois avec mon regard, en plus, maintenant, je suis éditrice. Donc, toute ma journée, je la passe à disséquer des romans et à retailler des choses, à restructurer. Donc, à cette époque-là, j'avais pas les mêmes compétences que j'ai maintenant. Et dans 10 ans, je penserai encore pareil. Enfin, voilà, du coup, je suis en doute permanent. Et le sens, il est un peu venu avec la reconnaissance. Finalement, tu laisses ta trace que parce que les autres ont reconnaissance de cette trace. Mhm. Tu vois, c'est toujours lié aux autres. Bien sûr. Tu laisses pas ta trace individuellement. Si par exemple, tu passes toute ta vie à replanter une forêt, et pas juste un platane parce qu'on a déforesté un truc, mais que tu replantes les trucs en accord avec l'écosystème, voilà. Et quand tu meurs, tu laisses derrière toi un super milieu de biodiversité protégé, machin. Bah, c'est super, tu auras laissé ta trace pour les animaux. Mais en soi, personne ne va capter que tu auras laissé ta trace, sauf si dans le village, le fait que tu aies fait ça, je sais pas, ça va avoir des conséquences positives. Soit ça va permettre de le réutiliser pour faire des nouveaux projets, ou de... J'en sais rien, je t'ai donné cet exemple comme ça, mais Mhm. je veux dire, le mec a fait son truc dans son coin toute sa vie, bah, il aura laissé sa trace que si les autres en prennent considération. Non, il aura laissé sa trace si ça lui convient. T'as des gens qui n'ont pas ce besoin de Non, reconnaissance. je m'exprime mal alors. C'est pas pour la reconnaissance, je veux dire, mais en soi, personne va savoir. Enfin, il aura laissé sa trace. Oui, objectivement, il aura fait quelque chose qui va vivre après lui, mais pour que les gens sachent que c'est rattaché à lui, enfin, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu vois, ça n'existe que si. Voilà, mes romans, si personne les lit, j'ai pas laissé de trace. Genre, oui, effectivement, ils vont vivre dans mon PC, mais enfin, Mhm. ils vont. C'est quelque chose d'éteint. Peut-être Oui, que non, je mais m'exprime très mal. non, non, je comprends, mais Tu je vois pense que l'idée? ça dépend des besoins de chacun, du coup. Objectivement, oui, ça n'existe pas si c'est pas Je parle vraiment pas partagé. pour la reconnaissance, hein. Je parle Ah pas oui, du d'accord. fait qu'on se souvienne de ton nom, mais c'est juste que l'objet en lui-même, si ça reste dans mon ordinateur, Ouais. il n'y a pas vraiment de trace qui est laissée. C'est un peu le Schrödinger, tu vois. Mhm. C'est là, mais ça n'existe pas. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Voilà, c'était ça l'idée. Oui, d'accord. Non, non, oui, ok, je vois. Je vois. Par exemple, tu trouves le vaccin contre le sida, mais tu le dis à personne. Bah, t'as pas laissé. Alors, ça, c'est très con. Oui, non, mais imagine, t'as trouvé le truc dans ton labo et tu te fais renverser par une voiture. Moi, j'adore les accidents de voiture. Tu trouves le truc dans ton labo, t'as pas le temps. Bon, alors maintenant, les labos, en vrai, ouais, imagine à la Pasteur, tu vois, genre, c'est un peu fait maison. Tu as trouvé ton truc, tu sors de chez toi pour aller le dire, bam, tu meurs. Rupture d'anévrisme, accident de voiture, peu importe. Mais je crois il y a plein de gens comme ça où on découvre des trucs super tard après. Bah ouais. Voilà, mais c'était eux. Mais en fait, ils l'ont jamais dit ou ils ont Ta jamais trace, pu. elle était en latence, en attendant qu'elle puisse être reconnue par les autres. Mais quand je dis reconnue, c'est... Vu plutôt. ouais, voilà, c'est dans le sens... on a pris connaissance Qu'il la de... valide ou pas, on s'en Voilà, fiche, mais c'est oui. pas du tout une question de reconnaissance pour ton ego. Mhm. Voilà. Oui, non, je comprends. En plus, ça doit forcément arriver beaucoup plus souvent qu'on le croit. Des C'est gens qui sûr. ont des solutions à des problèmes et des solutions qui sortent pas. Ouais. Mhm. Je pense que. D'accord. Non, c'était intéressant. Moi, j'ai plus rien à rajouter sur ce sujet. Ouais, moi Mais, aussi, j'ai fait le tour. mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Oui. Qu'as-tu pensé de ce sujet, Pauline? C'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'on aurait peut-être même pu aller un peu plus loin. Mhm. Mais en tout cas, c'était intéressant. Et puis oui, ça prend un peu tout ce qui est héritage, ego.
Et vous, quel est votre rapport à la mort? Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà, merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine!